Qu'est-ce que c'est que ça? Le chat, ça a bien fonctionné. Mon leurre anti-bredouille. Ok. Ah là on a un plus beau poisson. Ah, décroché. Ok, poisson. Je l'avais jamais pris celui-là. Ok, poisson. Ah oui, on a un beau poisson là. Oh là là, la bête. Ouh, super poisson. Et ça marche partout quoi. Je comprends pas qu'on pêche pas plus avec ça. Yo les frères, on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo, encore une fois en Norvège. Aujourd'hui, il y a eu de l'action. J'ai déjà pêché ce matin, j'ai pris des poissons inédits que je n'avais jamais pris auparavant. Je vous donne pas les noms, vous allez les découvrir tout de suite. Il y a eu 2 espèces déjà de validées ce matin et j'ai encore 3 spots à voir aujourd'hui. Donc on est parti pour un autre spot. Je vous laisse avec les images de ce matin, puis le reste de la journée. Donc là on va sur un autre spot, on va voir ce que ça donne. On va tester les jigs, on va tester les leurres qui marchent ici. On va voir un petit peu, on va se faire notre avis, on va tester quelques leurres inédits. Et voilà, on est parti avec une toute nouvelle vidéo. C'est parti les amis. Là on se retrouve sur un nouveau spot. Alors à droite on a la mer. Là c'est un petit fjord qui rentre, qui est pas très grand. Ce qu'il faut savoir, ce qui est super intéressant, c'est que du côté de la mer on peut avoir 100 mètres de fond et plus. Là ça remonte, il y a peut-être 10 mètres sous le pont. Et là ça continue. Et là dans ce trou là il y a encore 100 mètres de fond. Donc il y a vachement de mouvement au niveau des fonds. Donc ça va être intéressant, on va tester ça. On va commencer avec un petit Savage Gear comme ça. Premier lancer de la journée. Allez, une petite accalmie. Le vent est tombé. On va en profiter. Poisson, c'est pas très gros. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Un petit lieu. Un lieu noir il me semble. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais ouais je crois que ça c'est lieu noir. Tout petit. C'est cool, c'est une espèce que je voulais valider. Bon, maintenant j'aimerais bien prendre un petit peu plus gros. Je vois qu'il y a les mouettes qui tournent un peu partout. Mais comme assez loin, je vais peut-être essayer un petit jig pour voir. Bon les gars, changement de stratégie. Le chat ça a bien fonctionné. J'ai envie de lancer un peu plus loin. On va voir si on arrive à toucher d'autres poissons. Alors, j'ai envie de tester 2 choses. La première, c'est celle-là. J'ai envie de tester ce petit jig là. Et après on va tester les fameux bucktails. Mon leurre anti-bredouille. Pas trop mal leur système d'agrafe. Moi j'utilise jamais d'agrafe, mais vu que je pêche jamais en battling aussi fin, bah là je trouvais que c'était un peu plus pratique. Voilà, bon. Allez, on va tester ça. Il y a pas mal de mouettes qui tournent. Mouettes goéland, je sais pas trop. Qui tourne, donc on va voir peut-être il y aura du poisson dans les alentours. Poisson. Oh le jig c'est terrible. Allez, des roches au fond.
Non, 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 non. Ah mince. Là, je me suis fait avoir. Je vais laisser partir. Ok, je reprends. Ok. Ah non. Ça passe pas. Si. Il est sorti. Il est là. Ok. Bon, pas très conventionnel, mais bon. Au moins, il a été extrait. Bon les gars, le jig on a pu valider. C'est extrêmement efficace. Après, c'est pas très sélectif, donc je pense que je vais pas insister plus que ça. Parce que si ça fait faire que des petits comme ça, c'est pas intéressant. Je repasserai sur un leurre plus volumineux pour voir ce que ça donne. Là, je vais laisser descendre. Voir si au fond il n'y a pas des plus gros. Ok, ok. Ah là on a un plus beau poisson là. Ah oui. Là c'est un peu plus joli. Ok. Ouh. On va mettre un peu de frein. Et là ils aiment bien aller dans les roches qui sont en fond. En même temps je suis monté fin donc je peux pas faire n'importe quoi. Là on a un plus beau poisson, j'ai l'impression les gars. En tout cas plus combatif. J'aime pas trop où il va. C'est là où... Ah non. Là c'est délicat. C'est délicat parce que l'eau est congelée là. L'eau est gelée. Je peux pas me prendre de vagues quoi. Ok, joli poisson les gars. Waouh. Oh putain, un beau lieu noir encore. Waouh, waouh, waouh. Maintenant faut que j'attende la vague. Ok. Yes. Super fiche. Yes les gars. Joli lieu noir, validé. Magnifique poisson. Assez combatif, franchement je suis assez surpris. C'est plutôt sympa à pêcher. Regardez un peu la ligne blanche là dessus. C'est le fameux lieu noir. Poisson de sport hein, ici en Norvège. Yes les gars, fish on. Putain, il est différent lui. Comportement différent je trouve. Il doit pas être très gros. Et ou alors il est piqué bizarrement. Trop bizarre lui. Ah putain. C'est pris au fond. Allez on repart. Ok. Ok. Ouh. Ah, encore un lieu noir.
Comme je vous disais les gars, là, les lieux apparemment comme ça, quand il y en a, c'est des gros bancs. Du coup voilà, on va en faire beaucoup je pense, donc je vais pas insister plus que ça. Au jig, je vais passer sur un autre leurre pour essayer d'être un peu plus sélectif. Passer sur un gros shad. C'est ce qu'ils m'avaient dit les gars au magasin, c'est que faut pas hésiter à monter en taille, sinon il fait plein de poissons, mais pas forcément des très gros. Bon, celui-là je vais le garder. J'ai acheté hier des gros leurres comme ça. On va tester pour être un peu plus sélectif. Un gros shad, un peu comme un... Je crois que c'est un hareng, censé ressembler à un hareng si je ne me trompe pas. Ou un lançon, je sais plus. Je connais pas trop les poissons fourrage ici. Oh putain! Oh oui, poisson! Super! Alors là, avec un plus gros leurre, peut-être on aura un plus beau poisson, on va voir. Ok. Je m'attendais pas. Bon, ça a pas l'air d'être si gros que ça. Putain, là, il y a une roche devant, ils aiment bien se foutre dedans. Ah non, c'est même pas... Ah, c'est un peu quand même. Mais c'est même pas si gros que ça, quoi. C'est même pas si gros que ça. C'est incroyable. Hop là. Donc voilà, premier lancé avec ce petit leurre là. Redoutable. Il y en a énormément. Et voilà, il a essayé de manger un très très gros leurre. Hyper vorace. Super poisson. Franchement, super découverte ce poisson. Je l'adore. Magnifique. Ginette aussi a pris son petit poisson. Petit lieu noir. Vraiment petit. Hein. On va changer de spot parce qu'on prend que ces types de poissons. Ça serait bien d'avoir un peu plus de diversité. Voilà, pris au shad. Un peu plus gros. Ça peut devenir encore beaucoup plus gros. J'aimerais bien essayer à prendre plus gros. Hop. On va tester un petit bucktail comme ça. Je vais mettre... je crois qu'il m'en reste. Ouais, je vais mettre une jupe. Je vais mettre une... Pas une jupe, je vais mettre un leurre comme ça à l'intérieur. Pour être sympa. On va ajouter un peu de volume pour vraiment cibler les poissons un peu plus gros. Voilà. On va tester ça. Voilà comment ça se présente. Et quand je vais faire des pauses, la jupe ici, elle va se gonfler. Hop, elle va se rétracter, se gonfler. Et du coup, ça rajoute un peu d'animation. Ok. Yes les gars, poisson bucktail. Est-ce que c'est mieux? Ah, ça a l'air joli. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non! Ah, décroché! Décroché, dégoûté, il avait l'air joli. Il avait l'air lent à la détente parce qu'il était pas très combatif et à la fin il s'est mis à bouger. Et en fait il faut que j'arrive à les monter du fond plus rapidement parce que là il y a des roches. Et après quand ça touche les roches forcément c'est un peu galère. Hop, poisson! Poisson. Hop là. Yep. Ah. Et poisson par ici. Bon, c'est pas un monstre, mais ça valide le bucktail. Voilà, au moins c'est un hameçon simple, plus facile à décrocher. Et ben, ils sont super voraces, hein. Je pensais prendre plus gros, mais pas plus que ça. Au moins on prend pas les tout petits là. C'est pas plus mal.
Et le truc il chasse au bord, hein, comme les carangues un peu. Moi je pensais qu'il fallait lancer loin, laisser descendre et tout. Là je l'ai pris juste devant les roches quoi. C'est ouf la quantité qu'il y a. Et je sais qu'il y a beaucoup plus gros donc j'insiste quand même, mais ça va bien faire plus gros. Et j'étais là hier soir, je prenais rien quoi. C'est ça la magie de la pêche. Ok, là je suis au fond. Je vais essayer d'animer un peu sur le fond pour voir si je prends pas une autre espèce ou un plus gros. Ok, poisson. Poisson. Je ne sais pas me faire avoir cette fois-ci. Ah ouais, là il est au fond. Il est tanké au fond. Pas par là. Viens par là. Par ici. Viens par ici plutôt. Oh, autre espèce. C'est pas la même espèce. Wow. J'ai jamais pris celui-là. Ah si, c'est un cabillaud je crois, mais il est foncé. Hop là. Ouais, je crois que c'est un cabillaud. Hein. Je sais pas. Ah non, ça c'est autre chose ça. C'est pas un cabillaud, c'est un... Ah je sais pas, on va faire des recherches. Je vous mettrai le nom. Nouveau poisson. Magnifique, nouvelle espèce les gars. Je l'avais jamais pris celui-là. Ça ressemble un peu à un cabillaud, mais c'est beaucoup plus orangé. Ça n'a pas les points, donc je vais me renseigner. Je vous mets le nom en dessous de toute façon. Super poisson, on va le relâcher. Vous l'avez vu, donc ce matin j'ai fait 2 nouvelles espèces, c'était plutôt cool. Il y a eu une belle accalmie au niveau de la météo, des bonnes conditions et ça a payé. Il y a vraiment de la quantité en termes de poissons, c'est assez surprenant par rapport à la Guadeloupe où on a des beaux poissons mais en petite quantité je trouve, en petits bancs. Et ben là il y a vraiment des très gros bancs, c'est énorme, donc il y a vraiment beaucoup d'action. C'est cool, ça tire moins, faut pas se mentir, c'est des poissons un peu moins combatifs. En même temps dans les eaux froides c'est assez connu que les poissons sont moins combatifs. Et du coup là on se dirige sur un spot mythique des îles Lofoten. Alors on est aux îles Lofoten là actuellement. Donc on a une météo moyenne. Donc on essaie de profiter quand il y a des éclaircies. Et on va aller sur une ville mythique des îles Lofoten pour aller sur un spot. Je sais que ça fonctionne, j'y étais hier soir, j'ai pris un poisson, je vous donne pas l'espèce mais c'est encore différent de ce que vous avez vu au début de la vidéo. On va tester encore quelques leurres, on va se faire plaisir. Donc je vous emmène avec moi. C'est parti les amis. On prend le tunnel. Wouhou! Iha! Le tunnel du Mont Blanc les amis. Hop. Et là ce qui paraît on arrive, on est aux États-Unis. Non je rigole, bon, on est aux îles Lofoten. On est aux îles Lofoten. Voilà, on est aux îles Lofoten. Endroit très connu, extrêmement touristique et heureusement on est à une période de l'année où il y a très peu de touristes. Donc on est tranquille, il n'y a personne pour venir nous faire chier. Bon, tranquille, c'est midi, hein. Ce matin on s'est fait encercler le balcon. Oui voilà, bon il y a un peu de touristas mais ça va. On voit pas tout seul non plus. Donc là on tourne, on va sur Rennes, la ville de Rennes. Rien à voir avec la ville de Rennes en France. Voilà, on peut voir les photographes aussi, il y a des photographes là qui prennent des photos des oiseaux. Il y a un peu de touristas. Hop là, attention. Voilà. On arrive sur ce spot, regardez un petit peu ce que vous pouvez voir autour de moi ici. C'est leur petit dispositif pour mettre le poisson à sécher. On a ça, on pas encore plus grand bouquet, mais voilà. Donc là c'est pas la saison donc il n'y a pas de poisson. Mais sinon ils mettent leur poisson à sécher ici. Et là on va sur le spot juste à côté. Donc là-bas au bout il y a un phare, j'ai déjà testé, il y a de l'action. Je l'ai dit à tout à l'heure. On prend la direction du spot et voilà j'ai mis une petite cuillère comme ça. Donc ça c'est la cuillère, la fameuse cuillère qu'ils utilisent tous en Norvège. Bon pas forcément celle-là, hein, mais ce genre là, ils utilisent tout ça. Et regardez ce spot, là il y a les montagnes derrière moi. Franchement c'est magnifique. Il faut savoir que le relief qu'on voit comme ça
de l'extérieur. Sous l'eau c'est à peu près la même chose. J'ai regardé un peu les cartes marines et il y a vite beaucoup de profondeur. Il y a des zones de relief, etc. C'est pour ça que ça abrite beaucoup de poissons aussi. Nous voilà sur le spot. Magnifique. Franchement, c'est trop beau. Il y a pas mal d'oiseaux. Je sais pas si vous arrivez à voir, il y a une sorte de canard à moitié là qui plonge. Bon, c'est pas des canards, hein, mais je connais pas le nom. Mais voilà, il y a beaucoup de courant dans cette zone. Donc là, j'y crois plutôt bien. Alors, j'aimerais bien faire cabillaud parce que j'en ai pas fait aujourd'hui. À part celui qui était tout jaune là, mais je connais pas son nom. J'aimerais bien faire des lieux jaunes. Et voilà, on aura déjà fait pas mal d'espèces. Bon, macro, pourquoi pas, mais c'est pas forcément l'espèce que je cherche. Et si on peut faire un halibut, halibut c'est les flétans là, ce serait incroyable. Mais bon, ça j'y crois moyen, on va voir. Je m'y connais pas trop, ça se pêche plutôt à l'appât apparemment ou avec des très gros leurres en bateau. Et du bord ça se fait, mais faut y aller quoi. Allez, c'est parti. On va essayer d'explorer ça avec ma petite cuillère. On va laisser descendre un peu. Je pense qu'on va ramener en linéaire tout simplement. Ah oui, là il y a du courant. Bon, la cuillère ça m'a saoulé. Ça coule pas assez vite, j'ai l'impression, pour la zone là. Donc on passe sur autre chose. Ouais, on va tester un petit bucktail comme ça. On va pas mettre de leurre souple. Comme ça il va descendre plus vite. Ça va nous permettre de sonder la profondeur plus facilement. Parce que là j'y arrivais pas du tout. Avec la cuillère en même temps c'est pas trop fait pour ça. Donc tac, on va tester ça. Parce qu'en surface il n'y avait pas beaucoup d'activité. Donc on va voir si en profondeur c'est mieux. Voilà. Là j'aime bien, il y a du jus, il y a du courant, normalement c'est pas mal. J'aime bien que la pluie cesse. Ok, poisson. Poisson bucktail. Voilà. Pas vilain. Peut-être pas assez de frein aussi. Ah ouais, ça tient le fond. Là, je mets pas mal de pression dessus. Hop. Ouais. Oh. Ah oui, on a un beau poisson là. Hop. Ah oui. Très beau lieu. Et là, on n'est pas sur la même espèce. Wow. Putain, ça a la pêche. Waouh, on est sur un lieu jaune là cette fois-ci. On était sur des lieux noirs ce matin. Et là, on est sur un très beau lieu jaune. Oh, faut que je descende. Oh là là, la bête. Magnifique poisson, les amis. Oh putain, pas envie de me mouiller. Ah, il a bien engamé. Putain, super poisson. Alors, on va essayer de le faire monter. Là, je suis au niveau de l'eau. C'est une vague, je suis trempé. Faut que je fasse vite. Il est encore en forme. Yes, les gars. Ouh, super poisson. Punaise, il l'a coffré. Magnifique lieu. Ce matin on était sur des lieux noirs, là on est sur un magnifique lieu jaune. Super poisson. Franchement. Et regardez ça. Le bucktail complètement coffré. Magnifique lieu. Super poisson, je le relâche rapidement. Donc là les gars, pour ceux qui seraient amenés à venir en Norvège, voilà les zones typiques qui sont, je pense, les plus intéressantes quand on veut pas se prendre la tête, quand on débute, quand on vient juste en vacances. Vous prenez une zone où c'est le large, là en face c'est l'océan, ça rentre ici, et là le fjord commence ici. Et là, il y a une distance qui est très faible entre cette bordure là et celle qui est en face. Forcément ça crée un courant, et c'est là où le poisson va se mettre pour s'alimenter au maximum. Si vous allez à côté, là c'est moins intéressant. Au niveau du pont là, forcément c'est plus intéressant. Voilà, faut chercher les endroits où ça se resserre. Et pour moi c'est là où on fait les meilleures pêches. C'est ce que j'avais reçu comme conseil
Et à chaque fois ça a fonctionné, et à chaque fois que j'ai essayé des zones plus larges, j'ai eu plus de difficultés à prendre du poisson. Ok les gars, poisson. Ça n'a pas l'air très gros. Bizarre. Franchement bizarre. Oh. Ah, nouvelle espèce. Non? Ah non. Hop là. Non, non, lieu noir. Je m'attendais à un maquereau, quelque chose comme ça. Hop. Très beau poisson. Ah, une petite puce dessus. Petit parasite. Tac. Super. Hop là. Bon allez. Dernier lancé, après on bouge. On va aller tester un autre spot. Bon. Ça je pense qu'on le fait tous, ça. On dit dernier lancé, puis on en fait encore 4-5. Dites-moi en commentaire si vous faites ça vous aussi. Je serais bien curieux de savoir. Moi je dis toujours dernier lancé, mais j'en fais encore une bonne dizaine parfois. Bon là sérieux, c'est vraiment le dernier. Bon les gars, on bouge. C'est bon, j'ai validé le spot. J'ai fait 2 poissons, dont un lieu jaune vraiment très beau. J'ai ciblé un autre spot un peu plus loin, donc on va aller le faire, on va voir ce que ça donne. Le bucktail validé, c'est un leurre incontournable, moi je kiffe. Je pêche avec le bucktail partout où je vais et ça marche partout quoi. Je comprends pas qu'on pêche pas plus avec ça. C'est vraiment trop efficace. Il y a de l'activité, il y a du poisson, il y a de la quantité et ça c'est vraiment l'avantage dans ces zones là, c'est qu'il y a vraiment de la quantité en termes de poissons. Ce qui est différent des zones comme la Guadeloupe où on a des poissons super avec une très grosse diversité. Par contre en quantité c'est un peu plus faible. Je parle des bancs de poissons. Ici ils sont bien plus nombreux. Ce qui est bien et en même temps ce qui est moins bien. Ce qui est très bien quand on veut commencer la pêche et vite avoir des sensations. Ce qui est moins bien je pense quand vraiment on veut s'éclater. Bah, au bout d'un moment ça devient réverbatif. C'est pourquoi je pense que les Norvégiens pêchent beaucoup à la mouche pour le côté sportif et pour traquer vraiment les poissons trophées quoi. Troisième spot de la journée que j'ai repéré. Le temps s'est un petit peu dégradé, donc on va voir ce que ça donne. Là on est donc sur les îles Lofoten, là on est sur la commune de Rennes, mais on va bouger. Je sais pas si on dit Rennes comme ça en norvégien, mais moi je le dis comme ça. Et on va bouger. Il faut savoir que les îles Lofoten c'est très grand et c'est un archipel de plusieurs îles qui sont reliées par des ponts. Donc je pense qu'il faudrait, nous on est resté 3 jours à peu près là sur les îles Lofoten, je pense qu'il faudra rester une semaine pour vraiment faire le tour, vraiment s'amuser, aller pêcher à droite à gauche etc. Mais bon, nous on va se contenter de 3 jours là, parce qu'on a pas mal de routes à faire. Et du coup, donc on est parti sur un nouveau spot, toujours le même schéma et vous l'avez peut-être remarqué. À part celui de ce matin, c'est des spots où ça fait un peu un entonnoir, comme ça la mer rentre dans les terres et ça fait un entonnoir. Et je cherche les endroits où vraiment ça se resserre au maximum pour avoir du jus du courant et du coup du poisson derrière. Donc là on a validé lieu noir, une sorte de cabillaud mais je sais pas le nom, donc ça je vous le note. Le lieu jaune, très beau lieu jaune d'ailleurs. Et on va voir si on arrive à avoir des cabillauds, ce serait sympa, ou voilà une autre espèce, histoire de faire un peu le tour de ce que peut trouver ici en Norvège, du bord en tout cas. Donc voilà, je pense que ça peut valoir le coup d'aller en mer. Bon là, vu la météo et tout, je me suis pas renseigné. Mais c'est vrai qu'en mer, ils vont quand même cibler des poissons encore plus gros. Mais c'est déjà très sympa depuis le bord. Donc voilà les amis, là on prend la route pour aller au centre des îles Lofoten. Et regardez ce paysage, c'est à couper le souffle. Voilà, je passe beaucoup de temps à contempler le paysage et du coup un peu moins à pêcher. Mais regardez les petites maisons et tout, c'est vraiment typique. Alors il faut savoir que les îles Lofoten ce sont des îles qui sont constituées de pêcheurs. Donc en grosse partie, de toute façon la Norvège c'est beaucoup de pêcheurs sur les côtes et beaucoup dans l'agriculture dans les terres. Voilà ce qu'il faut savoir et forcément ils ont vraiment poussé au niveau du tourisme sur les îles Lofoten, étant donné que c'est un spot touristique connu dans le monde entier.
ceux qui font des road trips comme nous ou qui se rendent en vacances ici. Il y a un autre biais économique important en Norvège dans les fjords, ce sont les élevages de saumon. Donc il y en a énormément. Je vais peut-être essayer de vous filmer les cages à saumon, comme ça vous allez voir. Et c'est un sujet un peu de controverse ici, puisque ça rapporte beaucoup d'argent dans l'économie. C'est un lobby énorme, mais c'est un désastre écologique avéré, donc ça pose beaucoup de problèmes. Et je ne vais pas m'étendre dessus parce que je ne suis pas un spécialiste, mais voilà, c'est assez controversé le saumon. Il faut savoir aussi qu'un autre biais économique de la Norvège, c'est le pétrole. Donc voilà, au large, ils ont des plateformes pétrolières en mer et c'est un de leurs axes économiques majeurs. Donc voilà les gars, ce que vous venez de voir là, c'est les cages à saumon. Donc le saumon d'élevage que vous connaissez certainement pendant les périodes de fête, et bien il vient en grosse partie de Norvège. On continue notre petit périple et on se retrouve au bord de l'eau. Sur le troisième spot les amis, et comme vous pouvez le constater, la luminosité est totalement tombée. Donc là on a touché 17 h, il commence à faire nuit, donc voilà, la soirée est en train de commencer. On va pas lâcher quand même, je vais quand même essayer un troisième spot. J'ai fait quelques arrêts sur le chemin qui n'ont pas forcément été concluants, donc je vais quand même essayer un troisième spot, même s'il faudra finir à la frontale, et ben c'est pas grave, on va essayer. Ça à prendre en compte, surtout avec les nuages. Ça s'assombrit très très vite, et à cette période de l'année, là on est en automne, voilà, 17 h, il fait quasiment nuit, et plus on va vers l'hiver, plus il va faire nuit tôt dans cette région. Voilà, a contrario en été il fait jour très très longtemps. Quand on était l'année dernière en août, jusqu'à 22 h il faisait jour. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte avant de venir en voyage en Norvège. Yep les amis, dernier spot du jour, le soleil va se coucher. Mais là on a trouvé un petit endroit un peu tranquille, petite accalmie, donc on en profite. On est au niveau d'un pont, il y a un peu de courant, ça risque d'être intéressant. Et on va voir ce qui s'y trouve. Peut-être lieu, peut-être cabillaud, peut-être flétan. Donc on verra. Je suis au leurre soupe pour commencer. Et je vais faire mon leurre remonter le courant tranquillement. Proche du fond. On va tester un petit leurre qui m'a été offert, fait maison, fait main. Donc on va tester ça. Ça risque d'être plutôt sympathique. Ah, fichonne. Poisson, ça a l'air assez joli, hein. Poisson pour clôturer la session. Ah oui, c'est pas mal. Un beau cabillaud. Et ça remonte, et ça remonte, et ça remonte. Voilà les gars, un petit cabillaud pour clôturer cette magnifique journée avec 3 belles sessions. On a eu vraiment du multi-espèces, on a eu du lieu noir, du lieu jaune, et on finit avec un joli cabillaud. Voilà les amis, c'était le poisson de la fin pour clôturer cette magnifique journée avec pas mal d'actions. Il y a eu pas mal de diversité, lieu noir, lieu jaune, cabillaud. Le cabillaud a été pris, le dernier là, sur un bucktail fait maison, blanc et rouge, donc magnifique, superbe action. Et si le contenu vous plaît, si vous aimez
mes petites vidéos. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.